Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage donc pour vous les flammes jumelles. On va aller voir ce qu'il se passe, d'accord, l'évolution à partir donc de cette nouvelle lune du 21 juin 2020. Donc la nouvelle lune, elle représente le mois, les sentiments, la renaissance et changement de cycle. D'accord. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire ce tirage pour pouvoir aller chercher chez vous les flammes jumelles, quelle est l'énergie à partir d'aujourd'hui qu'on me donne, d'accord, pour voir l'évolution, les suites et peut-être des conseils qu'on va vous donner et aussi des réponses, d'accord, par rapport à ce qui a déjà été fait. Quel travail a été fait chacun de votre côté. Donc j'utilise alors les tarots de Marseille, la triade, l'oracle G et mon tarot. Voilà, donc j'ai déjà analysé pour un gain de temps au niveau énergie, qu'est-ce qu'il se passe chez vous comme chez votre moitié. Ce tirage, il va vraiment parler de vos énergies à vous deux. Voilà. On ne va pas uniquement parler de votre moitié aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il est en train de faire, voilà, est-ce qu'il se positionne, qu'est-ce qui se passe de son côté. Là, c'est vraiment pour vous deux. Donc, on va parler autant de vous que de l'autre. Voir ce qui a déjà été parcouru, d'accord. Actuellement aussi, qu'est-ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, et les suites dans les semaines à venir. Voilà, on sait très bien que voilà la nouvelle lune, à partir de maintenant, bon, ça a déjà commencé, il est question là de changement, on est vraiment dans la renaissance. Donc voilà, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner également à ma chaîne. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous trouverez dans le descriptif mon mail, d'accord. Vous me contactez par mail et je vous répondrai très rapidement pour une prise de rendez-vous. Voilà. Donc là, alors déjà avec là les énergies, alors c'est bien clair pour moi. Donc on a le pendu, on a la reine d'épée. Donc le pendu, c'est vraiment, on était dans la résignation. On a subi une situation. Il y a eu énormément de blocages, d'accord, entre vous, dans vos vies respectives. Donc, il était question là voilà, on était bloqué par rapport à d'autres personnes aussi autour de nous. On subissait quelque part une vie, vraiment, qu'on ne désire pas. On a subi tout ce temps. De toute façon, voilà, le pendu, il est toujours bien représenté, cet homme attaché... voilà, il est complètement à l'envers, donc on n'est pas sur la bonne route, on subit, voilà, on se laisse emporter un peu par soit une tierce personne, soit un environnement, voilà, et puis on subit notre vie quelque part. Pour moi, c'est vraiment une carte elle représente vraiment ça. Et on était, voilà, dans cette situation-là, jusqu'à maintenant, avec la reine d'épée. De toute façon, on sort clairement de ce cycle où on se sent incompris. Voilà, la reine d'épée, elle était dans l'incompréhension. Autour de soi, voilà, on avait un comportement critique. Personne ne vous comprenait par rapport peut-être à cette relation. On était, voilà, on se laissait un peu emporter, on allait un peu dans le sens des autres, mais on se sentait incompris. Donc voilà, le pendu et la reine d'épée, de toute façon, c'est vraiment, pour moi, oui,
on se laisse embarquer, on écoute un peu ce que les autres disent, malgré qu'on, voilà, personne nous comprend, mais bon, bah tant pis, on avance quand même, personne ne me comprend, mais voilà, je vais quand même aller dans leur sens, un peu pour faire plaisir à tout le monde, et voilà, on était baignés dans ça, vraiment. Et là, il est question de faire le vide. Alors, je pense qu'il y en a déjà qui ont eu ce besoin de faire le vide autour d'eux. Hein. Et si c'est pas le cas, là, actuellement, je pense qu'il y a un nettoyage hein, par rapport aux amis, aux membres peut-être de votre famille, d'un conjoint, d'accord, une relation. Actuellement, vous êtes dans une relation et là, on commence à faire le nettoyage. Donc, il est question certainement de rupture aussi, d'accord, si vous êtes en couple. Donc, n'oubliez pas, hein, je parle pour les deux, hein, que ce soit vous ou l'autre. Si ça ne vous parle pas, voilà, ça doit certainement parler de votre moitié, hein, voilà. Ensuite, on a le pape. Hein, alors, le pape, qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, on ouvre les yeux, d'accord? C'est la connaissance, le pape. Tout s'éclaircit avec le pape. Hein, voilà, on comprend, on a enfin compris que cette situation-là, on n'en veut plus, on ne peut pas, parce qu'on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. On a eu besoin d'apprendre de toute façon hein, avec le pape. C'est des étapes, hein, des épreuves de votre vie qui sont passées pour pouvoir justement comprendre des choses par rapport à vous. D'accord? Il y avait un manque d'équilibre à l'intérieur de vous, c'est clair. Si vous étiez dans une relation de couple, donc encore une fois, peut-être vous avez dû vous remettre dans un système qui ne vous convenait pas. Il fallait que ça se passe de cette façon pour que vous puissiez réaliser vos erreurs, vos faiblesses aussi, d'accord? Il était peut-être question voilà, travailler sur la peur de l'abandon aussi, hein, la peur de se retrouver seul, de se retrouver seul à soi-même aussi, hein, voilà. Ce besoin-là constamment d'avoir quelqu'un dans sa vie, peut-être une personne qui vous apportait, même s'il n'y avait pas forcément de l'amour, mais cette sécurité financière peut-être, ce confort, et être avec une personne, peut-être qui, voilà, vous n'aviez pas cette peur qu'elle vous quitte, d'accord? Surtout si vous êtes en relation toxique avec une personne, en général, c'est dur de s'en défaire, donc voilà. Vous aviez cette sécurité-là que l'autre ne vous abandonne pas. Hein. Et là, vous réalisez que même si vous vous retrouvez seul aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est plus grave. Parce que vous pouvez passer ce cap-là, vous pouvez dépasser ces peurs. Et vous savez que sans ça, sans couper justement tous ces liens, vous ne pouvez pas avancer vers ce que vous désirez, vers ce que vous souhaitez. D'accord? Donc là, le pape, c'est vraiment, voilà, on retrouve son équilibre, une harmonie, hein, son équilibre intérieur. Hein? C'était vraiment, c'est vraiment, et je pense que voilà, ça c'est déjà quelque part derrière vous, hein, où vous êtes vraiment dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là. Et vous arrivez là, peut-être maintenant, hein, peut-être c'est déjà le cas, ou dans les jours ou les semaines à venir, voilà, avec le pape, on a cette prise de conscience, on a compris énormément de choses par rapport à vous, par rapport à votre flamme jumelle également, hein, peut-être qu'il y a, voilà, aujourd'hui vous arrivez à mettre... vous arrivez à avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous êtes posées jusqu'à aujourd'hui, par rapport à son comportement, hein, qu'on ne comprenait pas du tout. Hein, voilà, sa fuite peut-être aussi, hein, ce rejet, alors que vous saviez très bien que c'était une relation qui était hors du commun et que pour vous, vous êtes persuadé que ça ne peut pas s'arrêter. Donc voilà, mais aujourd'hui, vous arrivez quand même à comprendre peut-être que lui, il avait besoin, lui ou elle avait besoin de régler des choses par rapport à lui-même.
pas par rapport à d'autres personnes, par rapport à lui-même. Hein. Voilà, ces autres personnes-là qui sont autour de vous, elles vous ont aidé à évoluer. Donc, voilà, il faut limite avoir de la reconnaissance pour ces personnes-là, parce que voilà, elles ont parcouru un chemin avec vous, hein, un petit bout de chemin qui était nécessaire. Donc voilà, ne pas, voilà, éviter d'avoir ces émotions-là, cette rancœur peut-être envers des tierces personnes, voilà, avoir de la jalousie, voilà, toutes ces émotions qui ne sont pas bonnes, surtout maintenant là qu'on rentre en nouvelle lune là, et qu'il faut absolument dégager au maximum du positif, d'accord, avoir de bonnes pensées, visualiser de belles choses, hein. Voilà ce que vous désirez, visualiser vos rêves, comme si vous y étiez déjà, d'accord, ça c'est important. Donc là, ensuite, on arrive avec le 2 de denier. Hein. Là, voilà, il est question d'opposition, hein, dans vos vies respectives. Hein. Pour certains, peut-être, parce que voilà, le 2 de denier, c'est quand même, il est question de situations compliquées, de mésententes par rapport à du matériel, donc des partages, hein, des partages de biens, des partages, voilà, des gardes d'enfants peut-être. Et là, on est dans cette opposition, là, dans ce conflit-là, qui est également nécessaire. Hein, donc, on sait qu'on va pas traverser ça, mais on est prêt. On est enfin prêt à traverser et à tenir tête, hein, à certaines personnes peut-être, hein, de la famille, votre conjoint, conjointe, des enfants aussi peut-être. Donc voilà, ça c'est inévitable, mais ça nous fait plus peur. Hein, ça nous fait plus peur. On est vraiment dans de toute façon dans cette énergie là de se libérer de tout ce qui ne nous va plus, et peu importe les blocages, peu importe la situation, eh ben on s'en fiche, parce que voilà, nous on est à la quête du bonheur, on est à la quête du vrai amour. On sait que notre moitié, ben voilà, elle est là, elle nous attend, et qu'on a envie de la rejoindre aussi, hein, on a ce besoin là de retrouvailles, et qu'il va falloir de toute façon prendre son courage à deux mains, et on le sait, c'est peut-être des blocages, si c'est dans vos énergies, c'est des choses qui ont fait retarder aussi tout ce processus, hein, voilà, parce que ben, voilà, la vie elle n'est pas facile, et parfois on repousse pour pas faire de mal autour de soi aussi. On pense plus aux autres qu'à soi-même. Hein, voilà, et là aujourd'hui il est question de penser à soi. Hein, de penser à soi malgré peut-être tout ce cataclysme là que ça va provoquer. Mais voilà, on fonce. Hein. On y va. Là de toute façon il y a alors avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, de toute façon, lui, il arrive avec de bonnes nouvelles. Ça, c'est la carte de reprise de contact. Hein. Si vous étiez dans le silence total, voilà, on y est là. La confiance, elle est à nouveau là. Hein, et on arrive, on se recontacte, on donne des nouvelles, on s'explique. Il est question ici de s'expliquer. Voilà, je pense de poser à plat ce qu'il en est, de ne plus rien se cacher. Hein, il est question ici avec le 2 de coupe, on parle concrètement, d'accord? On avance à deux, on reprend contact, la communication repart, et on va prendre les bonnes décisions à deux, on va avancer à deux malgré les problèmes. Hein, il y a des accords avec le 2 de coupe. On se met d'accord, on sait qu'il y a des choses qui sont compliquées parce que voilà, on lâche tout un passé, hein, un passé qui est certainement compliqué, avec voilà
on a peut-être fait croire aux autres certaines choses et voilà, il y a tout qui sort, il y a tout qui se dévoile, donc il y a peut-être des personnes qui vont se sentir blessées, trahies, il va y avoir des conflits de famille, hein, voilà, de couple, les séparations difficiles et on doit tenir à deux parce qu'on est tous les deux en fait sur la même, enfin sur la même longueur d'onde. Donc voilà, on règle une fois pour toutes. Là, il n'est plus question d'avoir peur, il n'est plus question de retourner en arrière, de faire machine arrière. Hein, parce qu'on sait très bien que on a gagné assez de force, assez de maturité, on a grandi. Hein, là, il est question vraiment de prendre on s'est élevé au niveau de la conscience aussi. Donc, on ne vit plus dans une vie de mensonges, de faux semblants. Donc, on avance à deux malgré des difficultés, mais voilà, on s'accorde tous les deux et on se tient, on est liés et on ne se lâche plus. Hein. Il est question de, voilà, de plus se quitter. Il n'est plus question de repartir, de fuir à nouveau. Voilà. Alors, je vais aller voir du côté la triade. Alors, on a le silence. Hein. Donc là, il était certainement question de, bah oui, de silence radio. Hein. Voilà pourquoi le cavalier de coupe arrive avec la reprise de communication. Donc, après ce silence, hein, cette période de silence, voilà, on a le cavalier de coupe qui vient et il apporte des nouvelles. Il apporte des nouvelles, voilà. On reprend cette communication qui était coupée, d'accord ? On va, alors il y a l'erreur et l'adversaire, voilà. Voilà, on va venir expliquer hein, l'adversaire. Alors l'adversaire, c'est tout ce qui touche à l'adversaire, ça peut être vos peurs. C'est tous ces blocages, hein, des tierces personnes aussi. Voilà, tout ce qui venait entraver votre chemin, l'un comme l'autre. Donc là, on a cette prise de conscience, hein, l'erreur, hein, voilà. On a compris que on n'était pas sur la bonne route. On a compris que voilà, il est temps d'abandonner des situations. C'est clairement des erreurs, d'accord? Des erreurs, oui et non. Hein, j'ai envie de dire, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça vous a permis de vous d'évoluer hein, chacun de votre côté aussi, ces erreurs-là, d'accord? Alors, il faut aussi voir le bon côté des choses. Il ne faut pas voir que le négatif de tout ça. Hein. Ça vous a permis d'atteindre, voilà, vraiment vos objectifs et, oui, de gagner en force et de régler ce qui n'allait pas chez vous. Ces erreurs-là, elles vous ont permis de régler ce qui n'allait pas. C'est important de le savoir. Donc voilà, par rapport aux adversaires, ça a été du sacrifice. Oui, ça a été du sacrifice parce que je pense que voilà, quand on est flamme jumelle, on s'est trouvé et tout d'un coup, il y a la séparation. Hein, on rentre tous les deux, voilà, on est on se retrouve à nouveau dans une vie qu'on subit avec des personnes voilà, avec qui on ne retrouve pas cet amour-là, cet amour aussi puissant hein, qu'on peut l'avoir en tant que flamme jumelle. Et donc, on est dans du sacrifice, on est dans la souffrance. On sait que on a connu tellement plus beau et tellement plus fort quelque chose d'inexplicable que voilà, on se retrouve dans des situations où on n'est pas du tout dans ces énergies-là, c'est du sacrifice, oui, oui. On vit ça comme une perte de temps, une punition. Voilà, ça y est, ma vie, elle est finie. Je suis passée à côté du grand amour. J'ai perdu l'amour de ma vie, hein, parce qu'on a souvent ce sentiment-là de plus jamais pouvoir le retrouver. Hein. Mais les flammes jumelles se retrouvent à partir du moment où il y a, cette purification. Je suis en train de regarder sur la vidéo cette purification. Ah, ça tombe super bien. Voilà, ce nettoyage. Ce nettoyage. Et là, on a l'équité. Alors voilà, l'équilibre. Hein, que dire ?
Ça parle vraiment très très bien, vraiment. Voilà. On a besoin de se nettoyer, de se purifier, de trouver son équilibre à l'intérieur de soi pour pouvoir aller retrouver définitivement l'autre. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, on va aller voir l'oracle G. Alors là, on me parle de... on a la carte de la justice. On a la justice, on a le contrat. Alors pour certains, vous allez régler, hein, vous allez rentrer voilà, dans ces problématiques peut-être de... Je l'avais avec, voilà, on y est. Deux de déni. Ces blocages, ces oppositions, hein, là il y a de l'opposition, on a la justice par rapport à des contrats, donc de divorce, hein, peut-être pour certains, un divorce à régler, du partage de biens matériels, d'accord, des difficultés par rapport à ça, voilà. On avance dans ça pour certains, d'accord. Il va être question là de trouver, essayer de trouver un accord, de s'entendre hein, avec l'autre, hein, peut-être par rapport à des enfants aussi, la garde d'enfants, hein, il est question aussi peut-être de ça. Donc voilà, il y a ces choses qui arrivent là pour vous. Hein. Là voilà, alors, on a, bon ben ils sont super. On est dans le renouveau, hein, c'est la fin de quelque chose, hein, voilà, la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous. Vous avez terminé votre parcours, hein, vous avez terminé une grande partie de votre travail sur vous-même, d'accord, j'ai une grande partie parce qu'on n'est jamais parfait, hein, on avance tous les jours, on avance jusqu'à la fin, hein, et même au-delà, donc voilà, mais vous avez déjà énormément avancé, donc là voilà, il est temps de recevoir un cadeau du ciel pour moi, cadeau de l'univers, voilà, grâce à cette fin-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devaient prendre la décision de briser des liens avant de vous retrouver. Moi, j'ai l'impression qu'il est temps d'abandonner, de savoir se retrouver seul face à soi-même, de plus avoir peur de l'abandon, de se retrouver seul, pour pouvoir justement recevoir ce cadeau. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. C'est comme si, n'attendez pas que l'autre vienne vous délivrer de votre relation par exemple. Hein, je reste dans ma relation, voilà, si demain j'ai des nouvelles de ma flamme jumelle, de ma moitié, je quitte tout de suite ou je cherche pas à comprendre, sans hésitation, je pars. Non, faites-le parce que vous savez que vous êtes arrivé au bout. Vous savez que il est temps de lâcher avec toutes ces cartes là, le pendu, la reine d'épée. Il est temps de lâcher toutes ces situations, toutes ces personnes. Hein, voilà, que ce soit en couple, en famille. Il est temps d'abandonner tout ça. Soyez courageux et n'attendez pas le retour de l'autre personne. Pour gagner ce courage. Il faut que vous l'ayez seul, hein, ce courage. Hein, ça, c'est pas les cartes qui me le montrent. Pas vraiment, c'est voilà, c'est ce que je viens de recevoir. Donc, si certains d'entre vous, vous êtes dans des relations, il faut briser ces relations, même avant de retourner vers sa flamme jumelle. Voilà, n'attendez pas le feu vert de votre flamme jumelle pour quitter ce que vous devez déjà quitter. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois. Il y a la protection, hein, de toute façon. Alors, la protection sur votre amour, bien sûr, hein, sur votre union, c'est sacré. Hein, c'est une union qui est sacrée et vous êtes protégés. Donc, voilà, soyez tranquilles. Gardez cette confiance-là, vous avez cette protection de toute façon, voilà,
vous terminez quelque chose, vous fermez la porte à quelque chose pour ouvrir ce qui vous va, ce qu'il vous faut et ce qui vous est destiné. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre, vous allez retrouver en fait votre chemin, celui qui vous est destiné. Voilà, avec votre moitié. Hein. On parle d'amour, donc voilà. Vous avez la protection hein, sur cette relation. C'est évident. En flamme jumelle, de toute façon, on est en union sacrée. Une union qui est voulue de là-haut. Voilà. Et rien ne peut entraver et rien ne peut briser définitivement ce lien. Voilà, j'avais tiré une petite carte hein, de l'archange Michael aussi. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance. Hein. Il n'est plus question là d'avoir peur de chasser tout ça. Là, à partir d'aujourd'hui, voilà, s'il reste encore des petits bouts là de peur, d'appréhension, voilà, et ça il faut balayer. Hein. C'est comme si vous avez peur de la réaction de votre flamme jumelle, hein, si vous avancez vers elle, ou votre flamme jumelle, hein, si c'est vous qui regardez cette vidéo, l'autre. Donc l'autre peut-être aussi a peur d'avancer vers vous. Hein. Donc voilà, là il est question vraiment d'avoir confiance en cet amour-là, cet amour sacré. Hein, les portes ne se fermeront pas. Hein, si vous avez peur du rejet, parce que voilà, il y a peut-être beaucoup de temps qui est passé, parce qu'il a été question de trahison, hein, voilà, on a refait sa vie, on est parti chacun de notre côté, donc voilà, ça y est, je me réveille, coucou, c'est moi, c'est sûr que ça peut paraître un peu culotté, hein, mais non, hein, je pense que en flamme jumelle, on sent quand il est temps d'aller vers l'autre. Et si vous avez ces petites peurs là, voilà, balayez-les. Hein. Ça c'est les petits restes qu'il faut faire disparaître. D'accord? Allez, on va aller voir. Alors là. Voilà, là on me dit que vous n'aviez pas libre arbitre sur votre mental, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, hein, où vous en sortez là à peine, hein, où vous allez en sortir, mais là dans très très peu de temps. Vous n'étiez pas libre de vos actions, voilà, beaucoup ont subi leur vie. Mais c'est complètement ça. Beaucoup voilà, se sont laissés emporter voilà, par les autres. Hein, on a subi, on s'est replanté et on a refait les mêmes erreurs et on est retourné dans le même schéma. Et voilà, jusqu'à ce que vous compreniez avec la carte de l'ascension. Jusqu'à ce que, voilà, vous compreniez, en fait, on ne retourne pas dans le même schéma par hasard. C'est parce qu'il y a des choses qu'il fallait régler en vous. Hein. Là, voilà, vous êtes vraiment dans cette élévation. Élévation. Il y a de grandes prises de conscience, de toute façon, de grands réveils chez les flammes jumelles. Hein. Ça, je le vois autour de moi, je le vois lors de mes consultations, hein, de mes rendez-vous. Il y a énormément, ça secoue beaucoup, hein, beaucoup. C'est un tremblement de terre là, hein, chez les flammes jumelles, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, là, on est dans l'ascension, on s'élève, on s'élève. Il n'est plus question de ça maintenant, ça y est, on n'en veut plus. On a la carte de la mort juste après. Il est assez... moi, il me parle beaucoup. Hein, parce que là, j'ai quand même utilisé 3... donc, j'ai l'oracle G. J'ai le mien. J'ai la triade. Le tarot de Marseille. Et là, tout s'aligne, en fait. C'est impressionnant. Là, on est dans la carte de la mort. Hein. La carte de la mort, donc on abandonne. Nouveau cycle, une renaissance. Avec l'ascension, là il est question de, voilà, de renaissance. Hein.
on a réussi. On sort vainqueur de ça. On trouve l'équilibre. Voilà, cet équilibre-là. Ça y est, on est équilibré. On s'est aligné peut-être aussi à l'autre. Ça y est, il est temps de... Et il y a la victoire. Alors la victoire avec la coupe, hein, bien sûr. La coupe hein, remplie d'or. Ça y est, on va récolter hein, tout ce qu'on a semé aussi. Tout ce qu'on mérite. Voilà, la victoire, elle avance vers vous, les flammes jumelles. Donc là, pour moi, c'est clair. Hein, voilà, vous avancez vraiment. Là, de toute façon, c'est évident, il va y avoir beaucoup, beaucoup de recontacts de flammes jumelles qui n'étaient plus en communication. On va se recontacter. Les choses vont aller progressivement, on me dit. Rien ne va aller vite comme ça a pu être le cas. Vous allez faire les choses dans l'ordre. On va vraiment prêter attention à surtout ne pas se tromper. Hein? On va avancer doucement. On s'est retrouvé, on se retrouve. On a grandi, on a guéri de beaucoup de blessures, chacun de notre côté. Et là, il n'est plus question de rechuter, il n'est plus question de repartir sur des mêmes erreurs hein, qu'on a pu commettre ensemble, tous les deux, ou avec d'autres personnes. Donc voilà, là, il est question d'union. Vraiment. Et là, il est vraiment question d'union. On se retrouve, on est enfin prêt à se retrouver et il n'est plus question de faire les choses n'importe comment aussi. Les relations flammes jumelles, elles sont tellement intenses. Elles sont tellement particulières à vivre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et quand vous tombez sur votre flamme jumelle, il est question de tellement d'émotions, tellement d'amour. On n'arrive même plus à réfléchir correctement. On n'arrive plus. On est complètement accaparé par cet amour qui est si puissant que on perd tous ses moyens. Limite, on ne sait même plus quel jour on est, comment on s'appelle, on n'a même plus envie d'aller travailler, on est complètement désorienté, d'accord? Quand il y a cette première rencontre. Et on est vite, rattrapé par toutes nos peurs, toutes nos craintes. On est tellement vulnérable au final que il y a tout qui nous rattrape. D'où la fuite d'un des deux. Hein. L'incompréhension de l'autre qui reste là, qui ne comprend pas parce que certainement il est un tout petit peu au-dessus ou avec moins de peur par rapport à l'autre. Et donc voilà, il est préférable de fuir, on retourne là où on était, ou on repart sur quelque chose d'autre, on fait abstraction totale de ce qu'on vient de vivre, c'est un rêve, je me réveille et je reprends ma vie normale, voilà, c'est un peu ça. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, elle ne nous quitte plus. Hein, on a beau être dans un déni, on a beau être limite même dans de la colère, de la rage par rapport à elle, hein, à votre flamme jumelle. Voilà, chacun le vit à sa façon hein, pour rejeter l'autre. Hein, mais malgré tout ce qui se passe, on ne peut pas l'oublier. On est constamment hanté par notre flamme jumelle. On a l'impression de ressentir ce qu'elle ressent. Hein, ses émotions. Le temps passe, parfois même les années passent, hein, beaucoup d'années pour certains, c'est toujours là, c'est toujours aussi présent. Voilà, c'est un peu ça la flamme jumelle, hein, c'est ça la flamme jumelle. Et sans faire ce travail énorme parfois sur nous, qui demande du temps, qui demande, parfois on passe par des moments de souffrance, parce que c'est pas facile. Hein. On est face à nos démons hein, pendant cette séparation, et on est
confrontés, hein, on est tous seuls face à ça. Parce que les gens qui nous entourent, ils ne nous comprennent pas forcément. Hein. On est incompris, on se sent incompris, on a un mal-être à l'intérieur de nous, personne ne sait d'où ça vient. Et voilà. Et donc là, il est question de s'élever pour retrouver sa flamme jumelle. Et là, on me dit clairement, hein, que ce parcours-là, il a été fait. Le parcours a été fait. Vous êtes enfin prêts, hein, enfin prêt ou quasi prêt à vous retrouver. Hein. Donc là, il est question de retrouvailles. Ou en tout cas, vous avancez vraiment à pied ferme, hein, de pied ferme vers ces retrouvailles. Voilà. Et définitif, certainement. Je l'espère. Voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire également pour recevoir quotidiennement mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez soin de vous surtout. D'accord? Pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà, à très bientôt.